Mais les inégalités, quand je regarde la situation de notre pays, les vraies inégalités ne sont pas fiscales. Nous avons un système fiscal qui corrige déjà énormément les inégalités. Beaucoup plus que dans d'autres pays, et que dans la plupart des autres pays. Nous avons un système fiscal qui met déjà largement à contribution les classes moyennes et les classes les plus aisées. Non, les vraies inégalités sont les inégalités d'origine, les inégalités de destin, les inégalités à la naissance. C'est ça les vraies inégalités françaises, et qui ne se sont pas améliorées quant à elles. Aussi, pour traiter de ce sujet, il faut agir dès la petite enfance. Le gouvernement a commencé à apporter des réponses à travers ce qu'on a appelé le plan pauvreté. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Certains États européens nous donnent l'exemple. Regarde la Finlande faire. Elle investit massivement dans la petite enfance. Les 1000 premiers jours de vie d'un citoyen français sont décisifs. Sur le plan affectif, sur le plan cognitif, c'est là qu'on construit parfois le pire et qu'on peut bâtir le meilleur. Nous devons construire, imaginer beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'alors. Ensuite, c'est l'éducation. Donner à chacun les mêmes chances pour réussir et donner les moyens de mieux enseigner. Depuis 2 ans, c'est ce que nous avons largement commencé à faire. Là aussi, je souhaite que nous puissions aller plus loin. Et j'ai demandé au gouvernement d'y travailler, de pouvoir étendre le dédoublement des classes qui fonctionne et a déjà des très bons résultats dans les quartiers défavorisés, de l'étendre à la grande section de maternelle, mais de pouvoir, dans toutes les écoles de la République, de la grande section de maternelle au CE1, avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 24 élèves. C'est une vraie organisation, un vrai travail, une transformation en profondeur, mais c'est le moment où on apprend à lire, à écrire, à compter, à bien se comporter. Il est absolument essentiel, et c'est un investissement dans nos enfants, dans lequel je crois profondément. Ensuite, par ce biais, nous devons rendre notre école plus accueillante, bienveillante à l'égard de celles et ceux qui, jusqu'alors, trop souvent, n'y avaient pas leur place. Les décrocheurs scolaires, les enfants en situation de handicap. Là aussi, beaucoup de choses ont été faites, on doit aller beaucoup plus loin. C'est indispensable, à la fois pour ce que doit être notre République, et pour la réussite de chacun. Et puis enfin, ça suppose de mieux former les professeurs, de rendre leur carrière plus attractive, et donc, dès à présent, de progressivement rebâtir, revaloriser ce métier essentiel à la République et à la vie de la nation, qu'est l'enseignant, le professeur, le maître. La République s'est construite comme ça. Et de toute façon, en vue de la réforme des retraites que nous aurons à conduire, il faudra revoir en profondeur et revaloriser cette profession. Il faut donc que nous enclenchions cette stratégie dès à présent. Ce même investissement, nous allons le poursuivre dans l'enseignement supérieur, en développant massivement les formations professionnelles courtes, en donnant accès partout sur le territoire à une large offre de formation de premier cycle, et en construisant un système de formation supérieure tout au long de la vie, et plus simplement de formation initiale. Par les réformes que nous avons portées, par les investissements que nous sommes en train de faire, souvent aux côtés des régions, des branches professionnelles, c'est un changement profond de la formation tout au long de la vie qui est en train d'être faite sur notre territoire. Cet investissement dans l'école, dans l'université, dans le savoir, c'est la première politique de lutte contre les injustices dans notre pays.